Hello les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on est parti pour un petit unboxing de bateau. Car même en hiver, quand il fait froid, on peut faire du bateau, à part qu'on se les gèle. Et le petit unbox, le voici, sur un petit bateau de classe 180. Donc classe 180, c'est le moteur, c'est un petit moteur. Je vous avais déjà présenté des petits offshore de 20 cm. Bah celui-là, c'est dans les mêmes proportions. À part que les petits offshore allaient à 20-25 km/h, celui-là il est annoncé à 20 miles per hour, donc une trentaine de km/h. Pour un petit bateau comme ça, c'est le top. Alors, il a une petite aussi particularité de ce bateau, c'est que donc vous avez le speed control. Donc normalement il a un bon variateur, et comme je vous ai dit, il est annoncé à 30 km/h. Vous avez le retournement automatique et sur les flancs, vous voyez, sur ces côtés-là, vous avez des LED. Donc il peut s'éclairer et vous pouvez changer aisément la couleur des LED. On regardera ça ensemble dès qu'on va ouvrir la boîte. Et vous avez aussi, c'est pas de ce côté-là, vous avez aussi, donc on était au LED. Ici, vous avez un mode. Pour juste l'essayer, vous appuyez sur le bouton et le bateau va faire des 8 tout seul. Un mode pour faire des 8. Bon, ça sert à rien, mais on testera quand même. Donc vous faites des 8, le bateau fait des 8 tout seul, peut-être pour filmer. Bon, même pas, même pas. Bon, ça c'est un mode. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, ça ici, vous avez une alarme de batterie quand elle est bientôt en coupure. Le bateau sonne. Et si vous vous éloignez de trop de la distance, vous avez aussi une alarme sur la radio qui va sonner pour vous dire attention, vous êtes trop loin. Mais bon, avec un petit bateau comme ça, je peux vous dire que vous n'allez pas super loin, car après vous le voyez plus. Allez, sans plus attendre, on ouvre la boîte. Alors, le côté de la boîte va s'ouvrir sur le haut. Vous allez voir le packaging, il est pas mal. Déjà, même la boîte en noir mat, enfin en noir mat, en noir comme ça. Ouais, c'est vraiment beau. Et voici la bête. Bien mis dans sa boîte. On va mettre ça sur le côté. Hop. Donc voici le bateau. On va le mettre comme ça. Voici le beau bateau. Il y a un sachet qui est tombé. Donc comme je vous ai dit, il fait une vingtaine de centimètres. Voyez. Donc ouais, si vous n'avez pas de mètre, vous allez voir un tour de magie. Quand vous ferez ça avec votre doigt, mesurez bien, vous verrez, vous avez 20 cm. Pour ceux qui ne savent pas. Donc il fait un peu plus de 20 cm que la coque. Alors hors tout, il doit faire 25. Je vous dis, c'est à peu près la même taille que mes petits bateaux. Vous avez une radio basique. Donc il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout. Vous avez, donc il y a ça qui est tombé. Le chargeur de la batterie, un petit tournevis, une clé pour faire des réparations dessus, parce que pour l'hélice, en fait, vous avez un écrou, et normalement aussi dessus, je ne sais pas si je le vois, j'avais vu qu'il y avait une petite hélice qui était en plus, que j'ai l'écrou qui est là. Ah, l'hélice, elle est là, elle est planquée ici, l'hélice. Vous voyez, la petite hélice, elle est là. Donc vous avez une hélice en plus, vous avez un écrou si vous perdez. Ensuite, vous avez des petites batteries. Donc celui-là, c'est le kit avec 2 batteries. Vous pouvez le choisir avec une batterie, 2 batteries ou 3 batteries. Une batterie, normalement, c'est considéré à 40 minutes d'autonomie. Vous voyez bien, le bateau a 40 minutes d'autonomie avec une batterie. La batterie, c'est un 7,4 de 800 mAh. Donc là, normalement, 2 fois 40 minutes, ça va être énorme. Bon, vous avez un petit berceau.
Et après, vous avez le fameux bateau. Alors, donc voilà, j'ai sorti le petit bateau, comme vous voyez. Alors, on va déjà parler de la radio. Bon, la radio, vous voyez, ça fait super jouet, c'est complètement plastique. Vous n'avez pas de pile, il faut que vous mettez 3 piles AAA dessus. Là, ici, c'est très très dur. Donc, si on veut filmer à une main, ça va être un peu galère. Bon, ça va le faire, mais ça va être galère. On va mettre une petite mousse ou quelque chose pour mieux gripper. Mais ça, on verra bien. De toute façon, on va faire les essais aussi. Donc, radio 2 Go 4, fonctionne avec 3 piles AAA. Vous avez un bouton de trim, donc pour régler ici l'angle à droite ou à gauche, ou s'il va pas droit. Vous avez ici donc le petit bouton pour les lumières. Je vais vous montrer après. Hein. Vous avez 3, 4 ou 5 modes, je sais plus, de lumière. Vous avez la vitesse, vous avez 3 vitesses. Donc d'origine, il est mis en petite vitesse. Donc vous appuyez une fois, vous serez en moyenne vitesse. Et la troisième fois en grande vitesse. Ici, c'est le bouton on-off. Et ici derrière, vous allez voir, vous avez ce que je vous disais, le bouton démo. Vous appuyez dessus, le bateau va faire des 8. Tout seul. Et si le bateau se retourne, vous appuyez ici sur flip. Donc le flip, c'est le retournement automatique du bateau. Le bateau va être comme ça et zoup, il va pouvoir se retourner tout simplement. Allez, on va regarder le bateau. Parce que là, je viens juste de voir un truc que j'avais pas vu. On va parler déjà de la coque. Bon, la coque, elle est entièrement en plastique. Mais un truc qui me chagrine, qui fait vraiment pas beau et qui fait jouer, c'est qu'ils ont mis des vis. Ouais, ils auraient pu faire une coque bien lisse. Bon, ça fait moche. Après, c'est dans l'eau, ça se voit pas, mais bon. Ça fait maintenant, au lieu de faire petit bateau de compétition, ça fait plus jouer avec ces fameuses vis. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, dessus, voilà, sur l'arrière, c'est comme ceci. Alors, les petites, on va dire que les flaps ici ne sont pas réglables. C'est directement. Et vous avez le gouvernail qui est ici. Donc le petit berceau qui est vraiment tout petit. Alors ça c'est quoi? C'est un caoutchouc pour rendre étanche le bateau. Et on va voir l'intérieur du bateau. Donc vous tournez comme ceci. Et vous ouvrez comme cela. Et voilà l'intérieur. Donc on va voir le petit moteur, comme je vous ai dit, de classe 180. Un mini cerveau ici, normalement qui doit être étanche. Vous avez un cardan en plastique. Et vous avez l'arbre des tambours qui est ici et qui sort comme ceci. Donc vous n'avez pas de moyen de graissage. Alors vous avez par contre, comme on peut voir, une durite qui est ici. Et la durite, elle va jusque là. J'ai cru qu'elle était coupée. Non, elle va jusque là. En fait, c'est le refroidisseur. L'eau rentre d'un côté et va ressortir de l'autre. C'est pour refroidir le moteur. Donc en fait, il va rentrer dans ce sens-là. Ça va passer par là et ça va ressortir de ce côté. Après, ils disent qu'ils ont mis un super variateur. Mais le super variateur, il est dans le fond. Donc du coup, je peux pas le regarder, je peux pas vous le montrer. Mais au moins, c'est dans le fond. Et du coup, bah, on va tester. Hein. J'ai mis des piles dans la radio. Voilà, donc elle bip. Et je branche tout de suite une petite lipo. Allez, je vous ai pas montré, mais j'ai juste branché là. La batterie se met comme ceci. Et vous allez voir les petites lumières. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le bateau a des lumières. Donc ça, c'est top. Donc vous appuyez sur le bouton qui est ici. Voilà. Et vous changez. Ah, il est beau celui-là. Et vous changez tous les modes. Donc vous avez rien. Vous en avez une.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 modes de lumière. Bah, c'est génial ça, 7 modes de lumière. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Donc vous avez là et de l'autre côté. Allez, on va regarder aussi ce qui nous intéresse. Donc alors, le cerveau. Alors, le cerveau répond correctement. Après, c'est un peu dur quand même. Le cerveau répond correctement. Et après... Voilà. Donc, il tourne dans le bon sens. La marche avant. Et on va tester les vitesses. Donc, j'appuie là. Ah, j'ai appuyé 2 fois. Voilà. Oh, l'arbre des tambours. C'est l'arbre des tambours, non. C'est marrant ça. Comment ça bouge. Je sais pas si vous voyez. J'espère que ça tiendra à la longue. Et là, c'est la 3e vitesse. Ah ouais, c'est carrément plus rapide. Alors, pourquoi ça bouge? En fait, j'avais pas vu, mais vous voyez, c'est un cardan comme un cardan de voiture. C'est trop marrant. En fait, les cardans de bateau, vous voyez, si vous regardez là, vous voyez, ça c'est un cardan de bateau. Ça c'est un vrai cardan. Et là, ça c'est un cardan de voiture. Bon. C'est pour ça que ça bouge, tout simplement. Bon, c'est pas grave, je pourrais faire ça. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous parler aussi sur le variateur. En fait, si vous prenez une algue ou quelque chose comme ça, ou on va dire un petit filet de pêche ou même du fil de pêche, si le moteur sent une résistance via le variateur, le moteur va s'arrêter pendant 15 secondes et après va essayer de se relancer. C'est au cas où que il sent une force qui empêche de faire tourner le bateau. Donc ça c'est bien aussi, c'est une sécurité qui permet de ne pas griller le petit 180. Après c'est bien, mais si vous êtes vraiment quelque part dans les algues et que vous n'arrivez pas à sortir et que le bateau s'arrête à chaque fois, vous aurez du mal à le refaire sortir. Bon, ça sera à voir ultérieurement. Et puis voilà, ben, le petit tour de ce bateau est fini. C'est vrai que je vous ai pas présenté aussi la notice. Bon, on va zioter la notice. Et une fois fait, après, ben, on va se retrouver sur le lac. Et normalement, je vais le faire aller. Il fera au moins -3, -4 degrés avec les copains. On va se geler les miches. Alors, la notice, génial. En plusieurs langues, anglais, allemand, français, espagnol. Et c'est tout. Donc en français, il vous montre ce que je vous ai montré sur la radio, comment charger la petite lipo, surtout avec le chargeur ici. Donc quand le chargeur il est rouge, ça charge, et dès qu'il y a une lumière verte qui se met, et ben c'est que la batterie est chargée. Ensuite, donc ça c'est l'avertissement sur la batterie. Faut faire attention et du chargeur, hein, faut pas faire n'importe quoi. Là de mettre les 3 piles AAA. Donc il n'y avait pas grand chose à faire, je vous l'ai pas montré, mais il faut juste dévisser ici. Vous mettez les 3 piles, vous êtes bon. Ici, bah, je vous l'ai montré aussi, hein, comment mettre la batterie et comment enlever sur le capot. Tout simplement. Alors, comment associer le bateau? Donc, vous installez la batterie, le bateau va s'allumer automatiquement, vous n'avez pas d'interrupteur, et après vous appuyez sur le bouton on de la radio, et le pairing se fait. Si vous avez plusieurs bateaux, n'oubliez pas, il faut le faire bateau après bateau, parce que si vous mettez plusieurs bateaux en marche, ça sera qu'une radio qui va faire le pairing sur les autres bateaux.
tout simplement l'entretien du bateau. Donc, faut bien le sécher après avoir joué avec. Faut retirer la batterie après l'utilisation pour éviter des fuites de la batterie et tous les dommages. Blablabla. Ce bateau ne peut pas naviguer dans l'eau salée. D'ailleurs, pas mal de bateaux, ça a évité de naviguer dans l'eau salée. Après, vous avez quoi? Le contrôle de l'éclairage, comme je vous ai montré. Vous appuyez sur la gâchette, vous avez l'avant. Vous faites de l'autre côté, vous avez l'arrière. Tournez à droite, à gauche. Le trim que je vous avais dit, pour pouvoir le mettre droit. Le fameux bouton pour faire des 8. Vous appuyez, le bateau va faire ça de lui-même. Donc je me demande vraiment si c'est utile. Le flip, donc voilà, c'est si vous coulez votre bateau, eh ben, il pourra se retourner. Donc ça c'est une bonne sécurité. Vitesse, 3 vitesses. Alarme de la batterie, ce que je vous ai dit. Alarme de la batterie faible de la télécommande. Ah, il y a la télécommande aussi qui bip si vous n'avez plus de batterie. Vous voyez, ça c'est bien. Donc pour les surdistance par contre, ça je vous l'avais dit. Protection anti-blocage, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi pour l'hélice. Et état dormant, c'est quoi ça, état dormant? Hop. Alors, les lumières du bateau s'éteignent automatiquement pour économiser de la batterie s'il n'y a aucune opération pendant 5 minutes. Ah oui, c'est le bateau qui va s'éteindre automatiquement au bout de 5 minutes si vous ne faites rien. C'est pratique. Donc là après, c'est ce que je vous ai montré avec... au début de la vidéo, comment démonter l'hélice pour pouvoir la changer. Vous avez la clé et une hélice fournie avec. Et puis voilà, tout simple. Il n'y a vraiment plus rien à voir. Du coup, on est parti pour la navigation. Allez les copains, on se retrouve sur le plan d'eau. Alors je peux vous dire, il caille. Il caille à fond. Il y a déjà du monde. Et on va faire aller celui-ci, il est déjà prêt. Donc le plan d'eau, il est déjà squatté là, par 2 personnes. Hein, incroyable. Donc Monsieur Freddy de DY, ici, là, qui est là. Et Fabien de la team de la boîte, ARC, qui est là. Le mécano. Le mécano des voitures et des bateaux. Et donc, on est parti. J'espère que ça va bien donner. En tout cas, j'aime bien avec les lumières qui sont comme ça, c'est génial. Et on va le mettre à l'eau. Bon les copains, vous faites attention, hein, je vais mettre un petit moustique. Ouais. Oh là. Ah là là. En tout cas, je vous mens pas, je vous dis qu'il caille. Regardez-moi ça. Là, bien sûr, hop. Là, je suis en petite vitesse. Alors, la conduite à une main, elle est dure. Parce qu'en fait, mon pouce, il est tout gelé. Bon, on va mettre tout de suite en 2e vitesse. Non, 3e vitesse même. Donc voilà, la petite vitesse du bateau. Oh, ça le fait, hein. Donc une autonomie normalement de 40 minutes. Mais bon, celui-là, je peux vous dire que dans les bassins, en été, dans le sud, ça sera merveilleux. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait froid. Bon, on va essayer un truc. Le retournement du bateau. Ah là là. On va voir vraiment s'il le fait ou pas. Ah là là là. Donc le bateau, si il est comme ceci, on appuie sur le flip, sur le bouton.
il le fait. Donc ça fonctionne bien. Ah, ma foi, je suis bien content. En plus, je sais pas si vous voyez les lumières, mais ça le fait. Ça le fait vraiment bien. On va essayer la version démo du bateau. Voir qu'est-ce que c'est. Alors on appuie ici. D'accord, le bateau fait ça. Pas de souci. En fait, il fait des petits 8. Oh! Il fait des petits 8, mais il fait pas que des 8. Il fait des 8 même inversés. La petite gerbe d'eau, elle est magnifique aussi. Oh voilà, le petit essai pour moi, il est vraiment top. Hein. Hâte de le faire aller cet été dans une piscine. Donc là, je suis pleine puissance, hein, comme vous pouvez voir. Bon, allez, on est parti pour un petit show. Avec ce petit bateau. En tout cas, très très content. On va voir aussi pour ce qu'il y a navigué. Soi-disant, il prend un petit peu l'eau. On va regarder s'il prend vraiment un petit peu l'eau. C'est soi-disant. Et il est complètement sec. Encore double essai concluant. Bon bah super. Voilà, j'espère que le petit unbox de ce bateau vous a bien plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes et les étoiles m'attendent. Comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages sous mon soleil bleu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux sous les étoiles, sous la lune en feu. Comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres, laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux sur des nuages sous mon soleil bleu. Oh,
les problèmes.